Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va aborder des histoires d'horreur qui vont faire monter en vous, c'est certain, les petits frissons. Donc sans plus attendre, je sais que vous n'attendez que ça, on va se plonger dans ces histoires horrifiques. Un jour, il y avait un couple marié qui était parti camper dans la montagne. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, ils ont remarqué qu'ils étaient perdus. Ça commence déjà bien cette affaire, n'est-ce pas? La femme était paniquée, agacée d'être perdue, mais son mari, lui, se disait qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, il essayait de la calmer. Il lui dit qu'ils vont forcément trouver le chemin pour rentrer à leur voiture. Après avoir marché encore quelques heures, ils n'avaient toujours aucune idée d'où ils étaient. Il faisait totalement nuit, on ne voyait rien, et là, l'homme et la femme commençaient à être quand même sacrément désespérés. Ils n'avaient pas de compas pour se diriger, pour voir où était le nord ou le sud, ils n'avaient pas de carte, rien du tout pour se diriger. En plus de ça, ils ne pouvaient pas se dire qu'ils étaient déjà passés par tel ou tel endroit, parce que les arbres se ressemblaient tous. C'est sacrément ballot cette histoire. Ils allaient abandonner et se dire on va mourir quand ils ont vu une vieille cabane en bois dans la forêt. La cabane était assez délabrée, on voyait clairement qu'elle avait sûrement vécu de meilleurs jours, mais bon, ils se sont dit on va se mettre là, elle n'avait pas l'air d'avoir été utilisée depuis très longtemps, certaines fenêtres étaient brisées, et beaucoup de feuilles des arbres alentours étaient tombées à l'intérieur de la cabane. Le mari a frappé à la porte, on sait jamais que c'était habité, mais il n'y a eu qu'une réponse. Il a donc décidé d'ouvrir la porte, elle a craqué doucement, et à l'intérieur, rien du tout, c'était vide. Il y avait des déchets sur le sol, quelques meubles, une table par-ci, une chaise par-là, et en regardant un peu comment était la cabane à l'intérieur, ils ont ressenti quelques sueurs froides, comme si l'atmosphère devenait pesante. En plus de ça, ils sentaient une odeur assez étrange, et ils ont remarqué que la cabane était couverte à l'intérieur de graffitis, mais des graffitis assez particuliers. En rouge, sur les murs, il y avait marqué « Death, Death, Death », c'est-à-dire mort, mort, mort. Ça rassure pas quand t'es dans une cabane perdue au milieu de la forêt. Ça, faut bien l'admettre. L'homme et la femme étaient assez terrorisés par ce qu'ils venaient de découvrir, et l'homme, d'une main tremblante, pose sa main sur les écritures et il se rend compte que ce n'était pas sec. C'est-à-dire que les écritures avaient été faites plutôt récemment. Le couple était en panique, mais il n'avait nulle part où aller. Il se disait que sortir encore une fois de nuit, ce serait dangereux parce qu'il y a des animaux sauvages, donc ils pourraient potentiellement mourir. Donc malgré ce qu'il y a marqué sur les murs et leurs mauvais pressentiments, ils décident de rester dans la cabane pour la nuit. Ils décident donc de se coucher, prennent un vieux morceau de tapis qui traînait par là et essayent de se mettre aussi confortablement que possible. Ils arrivent à s'endormir, mais après minuit, le couple est réveillé par un bruit étrange venant de l'extérieur. C'est comme si quelqu'un marchait autour de la cabane. La femme dit à son mari « Est-ce que tu as entendu? Je pense que quelqu'un est là ». Son mari tend l'oreille pour essayer de bien entendre les bruits, mais il n'entend rien du tout. Il sort du lit et se dirige vers la fenêtre pour essayer de voir quelque chose, mais il fait tellement sombre qu'il ne voit rien du tout. Il prend son courage aux deux mains, il ouvre la fenêtre, il sort la tête de la cabane et il dit « Qui est là ?» Il n'a aucune réponse de nouveau. Il allait retourner se coucher quand la femme lui dit « Peut-être que c'est quelqu'un qui ne peut pas parler, un muet. Probabilité assez faible, mais pourquoi pas ?» Du coup, l'homme retourne à la fenêtre et dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tapez une fois dans vos mains si oui, deux fois sinon. » Il tend l'oreille pour entendre le moindre son, et à part le son du vent qui passe au travers des arbres, il n'entend rien, jusqu'au moment où il entend un gros clap. L'homme, très surpris, se retourne vers sa femme et dit « Tu as raison, il y a bien quelqu'un. » Il essaye de scanner un peu dans la pénombre pour voir quelque chose, mais il ne voit rien du tout, ce qui est plutôt mystérieux quand même. Il dit donc « Êtes-vous le propriétaire de cette cabane ?» Et là, deux claps. Non. Êtes-vous un homme? Non. Êtes-vous une femme alors? Non. Êtes-vous humain? Non. Forcément, il a des sueurs froides, il sent les frissons sur sa peau, il se dit « Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas humain, qu'est-ce que c'est ?» Et là il dit « Êtes-vous seul ?» Non. L'homme pose une dernière question « Combien êtes-vous ?» Tapez dans vos mains une fois pour chaque personne. Et là, de nouveau il doit avoir une réponse. Ça s'arrête pas. L'histoire s'arrête ici et on peut déjà se dire clairement à la fin de cette histoire que pour les deux mariés, ça pue. Clairement, il y a des choses qu'on ne sait pas ce que c'est qui sont là, très nombreux, en dehors de la cabine. Je pense qu'ils vont pas leur faire visiter la forêt. De quoi ne plus vouloir aller en forêt du tout. Et surtout la nuit. Après, peut-être serez-vous un petit peu aventurier. Quand j'étais plus jeune, il y avait un bâtiment abandonné au coin de la rue. Tous les enfants de la ville restaient à distance de cet endroit. Il y avait des rumeurs qui disaient que ce bâtiment était hanté. Les murs étaient délabrés, les fenêtres brisées, il y avait des éclats de verre sur le sol à l'intérieur. Et un soir, comme un test de courage, mon meilleur ami et moi avons décidé d'aller dans ce bâtiment. On est rentré par une fenêtre à l'arrière du bâtiment, toutes les pièces étaient sacrément sales.
À un moment donné, on a levé nos yeux vers le plafond et on a été choqué de voir que quelqu'un avait écrit « Je suis mort ». C'était écrit à côté d'un accès vers le grenier. J'ai dit que c'était probablement des adolescents qui essayaient de faire peur aux enfants et mon meilleur ami a répondu nerveusement « C'est sûrement ça ». On a exploré plus de pièces au rez-de-chaussée et on a remarqué qu'une des pièces semblait être une cuisine. Et on a trouvé un autre message sur le mur. Il était écrit « Je suis dans une pièce à l'étage ». Nous avons marché dans l'immeuble, nous sommes montés à l'étage. Mon ami et moi on se suivaient de près. Je n'avais pas peur à ce moment-là, je me disais intérieurement que les messages étaient des farces d'adolescents de la ville, mais je restais quand même assez nerveux. Quand on est arrivé en haut des escaliers, nous avons tourné à gauche et avons commencé à traverser le couloir. Au bout du couloir, il y avait une porte fermée, avec encore des choses écrites sur le mur. Vous me trouverez dans cette pièce. À ce moment-là, mon meilleur ami tremblait de peur. Je commençais aussi à être terrorisé, mais je ne voulais pas le montrer. Mon ami disait qu'il ne voulait pas aller plus loin, mais j'ai insisté en lui disant qu'il n'y avait rien qui pourrait nous effrayer à l'intérieur. J'ai tourné la poignée de la porte et dans un grincement, elle s'est ouverte. Nous sommes allés dans la pièce et elle était vide. Il y avait de chaque côté de la pièce 2 portes fermées. Il y avait encore une inscription au mur qui disait « Ma tête est à gauche et mon corps est à droite ». Dès que mon ami a vu ce message, il est devenu très nerveux. Il tremblait. Il a eu un petit cri et il s'est enfui. J'ai essayé d'attraper son bras, mais il m'a repoussé. Je suis tombé au sol et j'ai entendu ces bruits de pas qui quittaient le bâtiment. Moi, je restais sur mes positions, j'ai décidé de continuer à affronter mes peurs. En prenant mon courage à deux mains, j'ai ouvert la porte de droite. Je suis arrivé dans une pièce où sur le mur, il y avait écrit « Mon corps est en dessous ». J'ai posé mon regard sur le sol et j'ai vu que j'étais au-dessus d'un autre message. Je me suis un peu reculé pour mieux le voir et j'ai vu les mots « Ma tête vient de la pièce derrière toi, retourne-toi ». J'ai entendu la porte derrière moi doucement s'ouvrir. Il y avait une ombre qui bougeait derrière la porte. Soudainement, quelque chose est rentré dans la pièce et a sauté jusqu'à un coin de la pièce où j'étais. C'était la tête de mon ami. Son visage était tombé face à moi, ses yeux me regardant avec un air de terreur sur son visage. Et j'ai crié d'horreur. Je me suis enfui du bâtiment en sautant par la première fenêtre que j'ai vue et je suis tombé de 2 étages sur le sol. Je me suis mis sur le côté, j'avais brisé mon bras. En souffrant, je suis rentré chez moi en courant, en pleurant et en criant à mes parents ce qui s'était passé. Mes parents ont appelé la police, ils ont recherché dans le bâtiment abandonné mais ils n'ont rien trouvé dans un premier temps. Il n'y avait même pas d'écriture sur les murs. Ils ont fouillé le bâtiment de fond en comble sans ne jamais rien trouver. C'est en enlevant le plancher de la pièce où j'avais vu la tête de mon ami qu'ils ont trouvé son corps, mais ils n'ont jamais réussi à mettre la main sur la tête. C'est là que l'histoire finit et je peux vous dire que ce bâtiment, clairement, il est validé, il est hanté et il ne faut jamais y aller. Après, les questions qu'on peut se poser, parce que ça reste assez mystérieux de toute manière, qu'est-ce qui était dans ce bâtiment qui a créé justement ce malaise? Qu'est-ce qui a fait que le jeune homme est mort? Est-ce qu'il y avait un monstre? On n'en sait rien du tout. Et ça, c'est problématique. Qui a écrit les messages? Parce que là, moi, la théorie super rationnelle que je vais vous faire, je vais vraiment partir dans les tréfonds de mon esprit pour vous dire ce qui aurait pu se passer. Le mec qui raconte l'histoire est totalement fou. Il a amené son ami dans la maison, il voit justement des mots sur les murs alors qu'il n'y en a pas, parce qu'il est fou, et c'est lui qui a tué son ami. Et ouais, vous avez peut-être pas pensé à ça, les gars. Et si c'est ça, on a un tueur bien sanguinaire en liberté. Donc si un jour quelqu'un vous propose de vous emmener dans un bâtiment abandonné, je pense qu'il vaudrait mieux refuser. Un matin, une jeune japonaise nommée Mai était en route pour aller à l'école. Sur sa route, elle a vu une jeune fille qui était à l'école avec elle qui jouait. La jeune fille était au bout de la rue et pour quelque raison que ce soit, elle sautait au-dessus d'une bouche d'égout en continu. Mai se demande qu'est-ce qu'elle fait. Elle se demande pourquoi elle saute comme ça en continu au-dessus de la bouche d'égout, qu'est-ce qui est marrant là-dedans. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle joue à un jeu? Elle en sait rien. Quand elle passe à côté d'elle, Mai entend que la jeune fille, quand elle saute, elle dit à chaque fois 3, 3, 3, 3, 3. On continue. La jeune fille était une fille qui s'appelle Haruka, une fille un peu étrange à l'école de Mai, qui avait tendance à se faire un peu embêter par les autres élèves. Parfois ils l'ignorent, parfois ils lui font des blagues, et Mai, vis-à-vis de sa fille, elle a aucun avis. Elle ne l'apprécie pas et elle ne la déteste pas. Elle est assez neutre. Effectivement, plutôt dans sa jeunesse, elle avait tendance à un petit peu la harceler, mais maintenant, elle l'ignore totalement. En réalisant que l'école allait commencer bientôt, Mai décide d'abandonner la jeune fille et de partir à l'école pour ne pas louper ses cours. Ce jour-là, Mai se rend compte que la jeune Haruka ne vient pas à l'école. Mai se demande qu'est-ce qu'elle fait parce qu'elle l'a clairement vu qu'elle était en train de jouer au-dessus d'une bouche d'égout. Du coup, elle n'était pas malade, mais du coup, pourquoi elle est absente? À la fin de la journée, quand la cloche de l'école sonne, Mai rentre tranquillement chez elle, elle prend le même chemin, et là, elle recroise le chemin de Haruka qui, encore une fois, joue à sauter au-dessus de la bouche d'égout. Mai se dit, tiens, je vais lui demander pourquoi elle n'était pas là, du coup, elle se dirige vers Haruka. Là, Haruka a un grand sourire, et en sautant, elle ne dit plus 3, mais 9. 9, 9, 9. Mai lui demande, mais que fais-tu? Et Haruka ne répond pas, et continue de sauter au-dessus de la bouche d'égout en disant 9, 9, 9, 9.
Mai commence un petit peu à s'énerver, elle dit « Je t'ai demandé ce que tu faisais ». Haruka continue ce qu'elle faisait et ne répond pas. Mai s'énerve encore, elle dit « Mais tu penses que t'es qui? Réponds-moi quand je te parle ». Et en fait, le fait que Haruka ignore complètement Mai, ça l'énerve beaucoup. Mai dit donc « Tu ferais mieux de me dire ce que tu fais, sinon ça va mal aller pour toi ». Et encore une fois, avec son grand sourire, Haruka continue de l'ignorer et saute au-dessus de sa bouche d'égout. Là, Mai perd son sang-froid, elle pousse Haruka qui tombe sur le sol, et Mai dit « À mon tour », et elle commence à faire comme Haruka. Elle saute au-dessus de la bouche d'égout. À un moment où Mai saute en l'air, Haruka prend la bouche d'égout et la retire, ce qui fait que Mai tombe dans les égouts. Après cela, Haruka replace la bouche d'égout, ce qui fait que Mai est enfermée. Et là, avec son grand sourire très satisfait, Haruka recommence à sauter au-dessus de la bouche d'égout en disant cette fois-ci 10, 10, 10, 10. Vous l'aurez compris, la petite Haruka qui saute au-dessus de la bouche d'égout s'amuse à pousser des gens dans la bouche d'égout et à sauter au-dessus tranquillement. Quoi de mieux? Après, sur cette histoire, il faut savoir que Haruka avait l'air d'être une fille un peu embêtée à l'école, du coup il y a moyen qu'en fait elle se vengeait justement en mettant les personnes qui l'embêtaient dans le trou. Ça c'est pas impossible, c'est peut-être ce que je me dis. Après bon, on a déjà une future criminelle, clairement je pense, parce que si elle fait ça, je pense qu'en grandissant elle va sûrement pas s'arranger, hein. Sauf si elle voit un bon psy peut-être, mais bon. Les amis, on va se mettre en sécurité maintenant, vous inquiétez pas, il n'y a pas de bouche d'égout, on peut vous pousser, pas de cabane glauque, pas d'écriture sur les murs. Je regarde, on sait jamais. Non, c'est bon. Donc on est parti pour se remettre en sécurité tranquillou. De bien belles histoires. Je trouve que ces histoires, clairement, elles sont assez gore, assez trash. Et elles mettent bien l'impression parce qu'on sait pas forcément ce qui se passe. Tu vois, dans la première histoire avec la cabane dans la forêt, tu sais pas ce qu'il y a et ça, je déteste ne pas savoir. Hein. Moi, je préfère qu'on me dise ils sont tous morts et puis le corps a été retrouvé et basta. Au moins, tu sais comment vraiment ça se termine. Plutôt qu'on te laisse un peu le suspense, tu vois. Il y a tous les claps où tu sais qu'il y a du monde dehors mais tu sais pas qui. Ça me tend. Après l'autre histoire, pareil, on sait pas ce qui était dans le bâtiment, ça me tend encore plus. Là, l'histoire Haruka, tu sais pas clairement pourquoi elle fait ça non plus, pourquoi elle jette les gens, donc ça me tend. Je termine la vidéo, je suis tendu. Les amis, vous aimez les histoires d'horreur et vous aimez les threads? Je rappelle en ce moment dans toutes mes vidéos quasiment. Live Halloween, le 30 octobre 2020, sur la chaîne. Tu veux faire peur, on se fait peur en live. On va pouvoir débriefer en direct après chacune des histoires, savoir un peu quels sont nos différents avis, et ça c'est plutôt cool. Du thread, de l'histoire creepy, des énigmes, et même à la fin on conclut avec un petit jeu d'horreur. Que demande le peuple? Si tu veux vraiment avoir peur le soir d'Halloween, bon ce sera pas clairement le soir d'Halloween, ce sera la veille, mais si tu veux clairement avoir peur le soir, c'est là où il faudra être. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!